Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Ce jour-là, des millions de personnes ont regardé la conférence de presse en direct. Il souriait. Le stade était plein. Le président aussi souriait. Tout le monde souriait. C'était le transfert le plus attendu de la décennie, la fin d'un feuilleton qui avait duré des années, l'aboutissement d'un rêve d'enfant que le garçon avait formulé à voix haute depuis ses 12 ans. Le Real Madrid, la Maison Blanche, la plus grande scène du monde. 2 ans plus tard, la même ville parle de le vendre. Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est la question qui mérite qu'on s'y arrête. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour comprendre. Parce que l'histoire de Mbappé au Real Madrid, c'est l'histoire d'un homme qui a tout eu, le talent, le palmarès, le club de ses rêves, et qui se retrouve malgré tout à devoir prouver quelque chose. À quelqu'un, peut-être à lui-même. Revenons au début. La première saison avait été, sur le papier, un succès individuel. Meilleur buteur de Liga, soulier d'or européen, des chiffres qui feraient rougir n'importe quel attaquant du monde. Et pourtant, quelque chose n'avait jamais tout à fait collé. Pas dans les statistiques ne mentent pas, elles racontent juste une partie de l'histoire. Mais dans le reste, dans l'impression générale, dans cette chose impossible à quantifier qu'on appelle le sentiment, l'adhésion, l'évidence, les grands joueurs du Real Madrid, dans l'histoire du club, ont tous eu ce moment où la Ciudad les a adoptés. Pas acclamés, adoptés. Ronaldo a eu ce moment. Zidane avant lui. Même des joueurs moins spectaculaires ont eu ce moment où Madrid a dit « Oui, c'est lui, c'est le nôtre ». Ce moment-là, Mbappé l'attend encore. La deuxième saison a été plus difficile. Des blessures, des absences. Et surtout, autour de lui, un vestiaire qui a traversé des turbulences. L'accrochage entre Valverde et Tchouaméni, 2 coéquipiers, une dispute qui a fini à l'hôpital, une information qui a fuité dans la presse alors qu'elle aurait dû rester dans les murs du centre d'entraînement. Mbappé était là. Il a souri. Et ce sourire, capturé par un téléphone, relayé partout, a produit exactement ce qu'il ne fallait pas. Pas de la sympathie, de la distance. Une image de quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans le même bateau que les autres. Il a aussi posté sur Instagram pendant que son équipe perdait. Un détail, dira-t-on. Peut-être, mais dans un vestiaire, dans une ville, dans un club aussi chargé d'histoire et d'exigence que le Real Madrid, les détails s'accumulent. Et les accumulations finissent par peser. L'entraîneur arbelois lui a demandé publiquement, c'est important. Ça veut dire que la conversation privée n'avait pas suffi, de montrer son implication lors des derniers matchs de la saison. C'est une phrase qui ressemble à du management, mais qui est en réalité beaucoup plus lourd que ça. Un entraîneur ne dit pas à son meilleur joueur de montrer son implication en conférence de presse par hasard. C'est un message, un ultimatum doux, une main tendue qui ressemble aussi à un avertissement. Et pendant ce temps, les noms circulent. Haaland, le Norvégien de Manchester City. L'avant-centre pur, le numéro 9 de métier, le tueur de surface qu'on a qualifié de machine à but depuis ses débuts. Des voix en Espagne, des voix fortes, écoutez, disent ouvertement, vendez Mbappé et achetez Haaland. Ce n'est pas une rumeur de bas étage. C'est un débat sérieux, mené sérieusement, dans les émissions les plus regardées du pays. Florentino Pérez, lui, n'a pas fermé la porte. Il ne l'a pas ouverte non plus. Il a dit qu'il ne commente pas ces choses. Ce qui, venant de lui, signifie à peu près tout et n'importe quoi selon l'interlocuteur. Alors où en est vraiment Mbappé? Il est à cet endroit étrange où se retrouvent parfois les très grands joueurs, trop bons pour qu'on puisse vraiment les critiquer sur le fond, mais pas assez intégrés pour qu'on cesse de le faire quand même. Il est le joueur qui a marqué le plus de buts dans son club cette saison, et le joueur dont on parle le plus comme d'un problème. Cette contradiction dit quelque chose. Elle dit que le football n'est pas qu'une affaire de buts. Parce que le football, dans un club comme le Real Madrid, c'est aussi une culture, une façon d'être, un code non écrit qui dit comment on se comporte après une défaite, comment on réagit quand un coéquipier est au sol, comment on porte le maillot dans les moments où tout va mal. Ce code-là, Mbappé ne l'a pas encore fait sien. Ou peut-être qu'il l'a fait sien différemment. Ou peut-être que les attentes autour de lui sont tellement démesurées que tout écart, même minime, est amplifié jusqu'à devenir un symbole. Il y a quelque chose de vertigineux dans la trajectoire de cet homme. À 25 ans, 27 aujourd'hui, il avait déjà tout gagné ou presque. Champion du monde à 19 ans. Soulier d'or. Meilleur buteur de l'histoire du PSG. La consécration de rejoindre le Real. Et pourtant, quelque chose lui résiste. Quelque chose qui n'est pas dans les statistiques. Quelque chose qui ressemble à la paix. À l'évidence tranquille des grands. À cette impression que les légendes donnent quand elles jouent. Que tout est simple, que tout est fluide, que le club et le joueur ne font qu'un. Ce n'est pas là où il en est. Pas encore.
Peut-être jamais, si les choses tournent de la façon dont certains l'anticipent. Parce qu'il y a une autre histoire qui court en parallèle. Celle d'un retour possible. Paris, le PSG, le club où il a grandi comme joueur, où il a tout appris, où il a tout dominé. Il y a quelques semaines, une déclaration a secoué le monde du foot. Selon plusieurs sources, Mbappé aurait exprimé l'envie de revenir, de rentrer à la maison. Avec ces mots, mon histoire avec ce club m'a laissé un goût d'inachevé. Et Paris a changé de dimension. C'est une phrase chargée, parce que Paris a effectivement changé. Le PSG a gagné la Ligue des Champions sans lui. Il s'est construit une identité nouvelle, sans dépendre d'une seule star. Et Luis Enrique, l'entraîneur qui lui avait dit un jour qu'être un phénomène ne lui suffisait pas, est toujours là. Ce retour ne serait pas une évidence. Ce serait une autre épreuve. Mais peut-être que c'est ça, en réalité, ce qui définit Mbappé en ce moment. Pas les buts, pas les titres, pas les contrats ou les destinations. C'est cette recherche permanente d'une épreuve à sa hauteur, d'un contexte qui lui résiste assez pour que la victoire ait du sens. Madrid ne lui a pas donné ça, pas de la façon dont il espérait. Alors il regarde ailleurs. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ceci. Kylian Mbappé va rejouer ce soir. Il revient de blessure, il enfile ses crampons, il entre sur ce terrain où il n'est plus tout à fait chez lui et pas encore ailleurs, et il joue. Parce que c'est ce qu'il fait. Depuis qu'il est enfant à Bondy, depuis les premières fois où il a touché un ballon, depuis toujours, il joue. Et peut-être que c'est là, dans cette image simple, un joueur qui revient et qui court, que réside encore quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui dépasse les rumeurs, les sourires mal placés, les posts Instagram et les conférences de presse tendues. Le foot, dans ce qu'il a de plus pur, ne demande pas si tu es heureux dans ta ville. Il demande si tu es prêt. Si le ballon arrive, est-ce que tu es là? Pour l'instant, Kylian Mbappé est là. La suite. On ne la connaît pas encore. Mbappé, le rêve était le bruit. Script original, libre de droit. Il y a 2 ans, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Ce jour-là, des millions de personnes ont regardé la conférence de presse en direct. Il souriait. Le stade était plein. Le président aussi souriait. Tout le monde souriait. C'était le transfert le plus attendu de la décennie, la fin d'un feuilleton qui avait duré des années, l'aboutissement d'un rêve d'enfant que le garçon avait formulé à voix haute depuis ses 12 ans. Le Real Madrid, la Maison Blanche, la plus grande scène du monde. 2 ans plus tard, la même ville parle de le vendre. Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est la question qui mérite qu'on s'y arrête. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour comprendre. Parce que l'histoire de Mbappé au Real Madrid, c'est l'histoire d'un homme qui a tout eu, le talent, le palmarès, le club de ses rêves, et qui se retrouve malgré tout à devoir prouver quelque chose. À quelqu'un, peut-être à lui-même. Revenons au début. La première saison avait été, sur le papier, un succès individuel. Meilleur buteur de Liga. Soulier d'or européen. Des chiffres qui feraient rougir n'importe quel attaquant du monde. Et pourtant, quelque chose n'avait jamais tout à fait collé. Pas dans les statistiques ne mentent pas, elles racontent juste une partie de l'histoire. Mais dans le reste, dans l'impression générale, dans cette chose impossible à quantifier qu'on appelle le sentiment, l'adhésion, l'évidence. Les grands joueurs du Real Madrid, dans l'histoire du club, ont tous eu ce moment où la Ciudad les a adoptés. Pas acclamés, adoptés. Ronaldo a eu ce moment. Zidane avant lui. Même des joueurs moins spectaculaires ont eu ce moment où Madrid a dit « Oui, c'est lui, c'est le nôtre ». Ce moment-là, Mbappé l'attend encore. La 2e saison a été plus difficile. Des blessures, des absences, et surtout, autour de lui, un vestiaire qui a traversé des turbulences. L'accrochage entre Valverde et Tchouaméni, 2 coéquipiers, une dispute qui a fini à l'hôpital, une information qui a fuité dans la presse alors qu'elle aurait dû rester dans les murs du centre d'entraînement. Mbappé était là. Il a souri. Et ce sourire, capturé par un téléphone, relayé partout, a produit exactement ce qu'il ne fallait pas. Pas de la sympathie, de la distance, une image de quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans le même bateau que les autres. Il a aussi posté sur Instagram pendant que son équipe perdait. Un détail, dira-t-on. Peut-être, mais dans un vestiaire, dans une ville, dans un club aussi chargé d'histoire et d'exigence que le Real Madrid, les détails s'accumulent. Et les accumulations finissent par peser. L'entraîneur Arbeloa lui a demandé publiquement, c'est important, ça veut dire que la conversation privée n'avait pas suffi de montrer son implication lors des derniers matchs de la saison. C'est une phrase qui ressemble à du management, mais qui est en réalité beaucoup plus lourde que ça. Un entraîneur ne dit pas à son meilleur joueur de montrer son implication en conférence de presse par hasard. C'est un message, un ultimatum doux, une main tendue qui ressemble aussi à un avertissement. Et pendant ce temps,
Les noms circulent. Haaland, le Norvégien de Manchester City. L'avant-centre pur, le numéro 9 de métier, le tueur de surface qu'on a qualifié de machine à but depuis ses débuts. Des voix en Espagne, des voix fortes, écoutez, disent ouvertement, vendez Mbappé et achetez Haaland. Ce n'est pas une rumeur de bas étage. C'est un débat sérieux, mené sérieusement, dans les émissions les plus regardées du pays. Florentino Pérez, lui, n'a pas fermé la porte. Il ne l'a pas ouverte non plus. Il a dit qu'il ne commente pas ces choses. Ce qui, venant de lui, signifie à peu près tout et n'importe quoi selon l'interlocuteur. Alors où en est vraiment Mbappé? Il est à cet endroit étrange où se retrouvent parfois les très grands joueurs, trop bons pour qu'on puisse vraiment les critiquer sur le fond, mais pas assez intégrés pour qu'on cesse de le faire quand même. Il est le joueur qui a marqué le plus de buts dans son club cette saison, et le joueur dont on parle le plus comme d'un problème. Cette contradiction dit quelque chose. Elle dit que le football n'est pas qu'une affaire de buts, parce que le football, dans un club comme le Real Madrid, c'est aussi une culture, une façon d'être, un code non écrit qui dit comment on se comporte après une défaite, comment on réagit quand un coéquipier est au sol, comment on porte le maillot dans les moments où tout va mal. Ce code-là, Mbappé ne l'a pas encore fait sien. Ou peut-être qu'il l'a fait sien différemment. Ou peut-être que les attentes autour de lui sont tellement démesurées que tout écart, même minime, est amplifié jusqu'à devenir un symbole. Il y a quelque chose de vertigineux dans la trajectoire de cet homme. À 25 ans, 27 aujourd'hui, il avait déjà tout gagné ou presque. Champion du monde à 19 ans. Soulier d'or. Meilleur buteur de l'histoire du PSG. La consécration de rejoindre le Real. Et pourtant, quelque chose lui résiste. Quelque chose qui n'est pas dans les statistiques. Quelque chose qui ressemble à la paix. À l'évidence tranquille des grands. À cette impression que les légendes donnent quand elles jouent. Que tout est simple, que tout est fluide, que le club et le joueur ne font qu'un. Ce n'est pas là où il en est. Pas encore. Peut-être jamais, si les choses tournent de la façon dont certains l'anticipent. Parce qu'il y a une autre histoire qui court en parallèle. Celle d'un retour possible. Paris. Le PSG. Le club où il a grandi comme joueur, où il a tout appris, où il a tout dominé. Il y a quelques semaines, une déclaration a secoué le monde du foot. Selon plusieurs sources, Mbappé aurait exprimé l'envie de revenir, de rentrer à la maison. Avec ces mots, mon histoire avec ce club m'a laissé un goût d'inachevé. Et Paris a changé de dimension. C'est une phrase chargée, parce que Paris a effectivement changé. Le PSG a gagné la Ligue des Champions sans lui. Il s'est construit une identité nouvelle, sans dépendre d'une seule star. Et Luis Enrique, l'entraîneur qui lui avait dit un jour qu'être un phénomène ne lui suffisait pas, est toujours là. Ce retour ne serait pas une évidence. Ce serait une autre épreuve. Mais peut-être que c'est ça, en réalité, ce qui définit Mbappé en ce moment. Pas les buts, pas les titres, pas les contrats ou les destinations. C'est cette recherche permanente d'une épreuve à sa hauteur, d'un contexte qui lui résiste assez pour que la victoire ait du sens. Madrid ne lui a pas donné ça, pas de la façon dont il espérait. Alors il regarde ailleurs. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ceci. Kylian Mbappé va rejouer ce soir. Il revient de blessure, il enfile ses crampons, il entre sur ce terrain où il n'est plus tout à fait chez lui et pas encore ailleurs, et il joue, parce que c'est ce qu'il fait. Depuis qu'il est enfant à Bondy, depuis les premières fois où il a touché un ballon, depuis toujours, il joue. Et peut-être que c'est là, dans cette image simple, un joueur qui revient et qui court, que réside encore quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui dépasse les rumeurs, les sourires mal placés, les posts Instagram et les conférences de presse tendues. Le foot, dans ce qu'il a de plus pur, ne demande pas si tu es heureux dans ta ville. Il demande si tu es prêt. Si le ballon arrive, est-ce que tu es là? Pour l'instant, Kylian Mbappé est là. La suite, on ne la connaît pas encore.